Bienvenue sur 3DS, votre émission sur l'étude de leçons de l'école du sabbat. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Nous avons pu donc trouver les moyens techniques et surtout sur nos agendas pour nous retrouver ici. Comme vous le savez déjà, j'ai dit déjà la semaine passée, Dominique a un petit souci au niveau de sa vision. Rien de grave, mais il doit se récupérer. Donc voilà, nous avons repris l'émission en attendant son retour que nous espérons bientôt. J'ai aussi le privilège de recevoir, comme la semaine dernière, des élèves du cours de communication à Collonges que j'ai pu ministrer avec Corrado Quasi. Et aujourd'hui, j'ai mes deux amis que j'ai appris à les connaître. Donc, j'ai à ma gauche David. Comment ça va, David? Très bien, Rickson. C'est avec grand plaisir que nous partageons ce moment avec toi. Merci de ta présence. Avec la technique aussi. Quelle belle voix, David. Il faut que tu fasses la radio quand même. Gloire à Dieu. D'ailleurs, merci pour les chants pour la semaine de prière de cette année. Cela venait du cœur. Et toute l'équipe a les salutations ainsi que les auditeurs, les salutations de Myrlène. Ah bah super, merci beaucoup. Et j'ai Nevin à ma droite. Comment ça va, Nevin? Ça va, Rickson, ça va. La route a été un peu longue quand même. Oui, depuis Collonges. Depuis Collonges, mais ça va, on est content d'être là et d'être sain et sauf. Et aussi d'avoir trouvé le chemin. Très bien. Donc, nous sommes dans ce nouveau trimestre. Donc, on voudrait aussi dire à tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, bonne année. Hein? Voilà, meilleurs vœux, santé. Meilleurs vœux, ouais. Que 2022 soit une année bénie. Voilà. Et voilà, nous démarrons. Donc, nous sommes dans cette étude de ce premier trimestre 2022 sur cette épître aux Hébreux. Et comme nous avons parlé déjà la semaine dernière, on dirait même une prédication. Hein, c'est un sermon. C'est tellement beau, c'est tellement... Jésus est tellement au centre. Magnifique. Ouais, c'est fantastique. J'ai plaisir en tout cas d'étudier cette leçon. Il est aujourd'hui question, cette semaine, il est question de la royauté de Jésus et de sa médiation en tant que grand prêtre. Et nous allons aussi parler du travail des anges. J'apprécie beaucoup aussi parler des anges. Hein. Mais première question pour qu'on puisse nous mettre dans le bain. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une fois je suis tombé en panne. J'avais quelqu'un avec moi qui faisait des photos. C'était un mois d'hiver. Et on était sur les franches montagnes en Suisse, dans le Jura suisse, une région qui est extrêmement belle. Et la personne qui était à côté de moi m'a demandé « Est-ce que tu peux t'arrêter parce qu'il faut que je fasse une photo d'ici ?» Et puis j'étais sur la route, il y avait que de la neige. Je me suis dit « Je vais mettre un petit peu sur la neige. » Mais je me mets sur la neige, la voiture est tout de suite bloquée. Et je vois « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et c'est une route de campagne, quoi. Ouais, il y a personne. Et j'ai essayé tout de suite de sortir. J'étais déjà enfoncé dedans. J'ai dit « Mais c'est pas possible. » Mes amis, moins de 30 secondes après, il y a quelqu'un qui s'arrête, qui me dit « Vous êtes bloqué ?» Je dis « Oui. » Il fait marche arrière, il sort un câble, il connecte à ma voiture et en moins de 3-4 minutes, j'étais déjà sorti de mon pétrin et le gars il dit « Mais je suis pressé », il part, il disparaît comme ça, il dit « Mais ça ne peut qu'être un ange qui dit « M'envoque, c'est pas possible ». Mais est-ce que vous avez eu dans votre vie des moments où vous avez peut-être été dans le pétrin et comme si quelqu'un apparaissait et que vous avez dit « Mais c'est pas possible, c'est comme un ange de Dieu, quoi ». Est-ce que vous avez déjà eu des moments comme ça? Alors, je ne sais pas pour Nevin, mais à cette idée que tu évoques, Rickson, c'est quelque chose qui m'est arrivé, en tout cas qui est arrivé à l'un de mes amis. Et jusqu'à présent, je ne me l'explique pas, Rickson et Nevin. Alors, cet ami avait un petit souci financier et il est en ville chez nous aux Antilles. Et il a dit, waouh, mais qu'est-ce qui pourrait me prêter ces quelques sous qui me seront très importants et très... Et pendant qu'il est en train de parler et de faire une prière à haute voix, il m'a dit qu'il voit quelqu'un qui vient le croiser. Et c'est moi, nous étions très proches. Et il m'a dit que nous nous sommes parlé et que je lui ai donné les sous. D'accord. Jusqu'à présent, Rickson, je sais que je n'ai jamais été là et que je ne lui ai jamais donné les sous. Donc, soit tu as un problème d'amnésie ou... Mais je ne pense pas que j'en souffrais à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça nous fait rire énormément.
Mais là, je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Donc, mais cela. finalement, il t'a remboursé les sous. Ça, c'est autre chose. Nous le saurons la prochaine fois. Et toi, Moi, Novin? personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir une expérience pareille. Mhm. Par contre, il y a mon épouse qui a raconté avoir eu une expérience pareille lorsqu'ils habitaient en Nouvelle-Calédonie. Mhm. Son papa et toute la famille, son papa devait aller prêcher dans une église le matin. Et ils s'étaient réveillés très tôt Mhm. parce que la route était longue. Et elle disait que c'était une route très longue, très droite. Alors, arrivé un moment, je pense soit le papa a eu sommeil ou quoi que ce soit, mais la voiture a fait un tonneau. Non. Oui. Mais seulement, par la grâce de Dieu, ils étaient tous sains et saufs. Mhm. Cependant, il fallait maintenant redresser la voiture et c'était une route assez vide. Mhm. Et elle raconte que quelques minutes plus tard, il y a une voiture qui arrive avec des mecs vraiment baraqués. Ils Qui viennent, sortent ils sortent de la voiture, ils redressent la voiture et ils partent. comme ça. Comme ça. Parce Et que tous les jours, on croise une voiture à redresser sur la route. Hein. Exactement. Voilà. Et voilà, pour eux, c'était vraiment une expérience où ils ont vu la main de Dieu. Mhm. Et il n'y a pas d'hasard, je pense pas qu'il y a Ouais, un bien sûr, hasard ouais. et que c'était vraiment, ils partaient pour faire la prédication et que c'est vraiment guidé par Dieu. Hein. Tout à fait, oui. Les anges sont parmi nous. Exactement, je suis convaincu aussi. Alors, dans cette semaine, je rappelle aussi à nos auditeurs que nous ne sommes pas ici pour refaire la leçon. Chacun a fait sa leçon à la maison. On est ici pour donner quelques éclairages, de nouvelles pistes de réflexion. Tout à fait. Et je voudrais juste vous poser une question qui n'est pas du tout sur la leçon, mais qui m'a fait un peu tilter. Quand on voit l'humilité et la simplicité de Jésus quand il était sur terre, on voit que ça nous correspond parce qu'on voit un être qui était grand, qui était puissant, créateur de toutes choses, qui devient homme comme nous. Et ça, on l'apprécie, on est vraiment fiers d'avoir ce Jésus-là. Par contre, quand on voit dans le chapitre 1, versets 5 à 14, on voit qu'il y a son intronisation dans le ciel. Et là, c'est tout autre chose. Hein. C'est plein d'anges. J'imagine cette fête, magnifique, la gloire. extraordinaire. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un contresens entre son humilité ici? Tout à coup, il y a cette façon grandiose de le recevoir au ciel. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Et est-ce que vous avez envie d'être là au ciel et adorer aussi ce Dieu qui est au ciel, entre guillemets, hein, glamour? Voilà, Oui. David. Eh bien, je prends la balle au bon. Et, moi, tu sais, Rickson, cela me rassure de savoir qu'il y a un Dieu qui est très grand, très puissant, mais qui vient à mon niveau, Mhm. qui vient toucher ma faiblesse, qui vient partager mes difficultés. Et ce Jésus qui est extraordinaire, j'aime beaucoup son humilité. Tu sais, j'ai un ami qui me disait qu'il a toujours constaté, et cela a été dans tous les cas, la marque des plus grands, c'est l'humilité. Mhm. Regarde, tous les meilleurs, les grands chefs d'orchestre, les grands artistes, les grands hommes politiques qui ont marqué de leur empreinte l'histoire, ils ont toujours eu une pointe d'humilité et parfois même de timidité. Mhm. Et ça c'est extraordinaire. Mhm. Et ce Jésus-là, je l'aime. Oui, mais justement, dans cette question, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Novin, c'est que là, on ne le voit pas humble, entre guillemets, hein, Oui. comprenez-moi bien la phrase, mais on le voit grand Dieu, sur un trône, à droite de Dieu, tous les anges. Est-ce que ça te donne envie, Novin, d'adorer ce Jésus-là? Est-ce que ça me donne envie oui. Pas que de cette image qu'on voit, Mhm. mais comme David a dit, parce qu'il a fait pour moi. D'accord. En fait, c'est vrai que l'épître aux Hébreux, c'est des comparatifs. Hein. On compare les superlatifs ici et là, Mhm. en bas et en haut. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de glamour. On a une image de quand on dit glamour, il y a une image tout de suite qui nous vient à l'esprit. C'est une image terrestre, c'est une Oui. image de ces hommes bien habillés, où Ouais. voilà, on va à Cannes, on va au Festival de Cannes, on va tout... Hollywood. Exactement. Mais est-ce vraiment cela pour Jésus-Christ? C'est vrai qu'on décrit tous ces anges, on décrit cette scène céleste. Nous, on fait cette superposition, voilà, ça doit être exactement comme on a ici. Mhm. Mais peut-être que c'est différent. Totalement différent, peut-être, ouais. Peut-être que ça nous dépasse même. Mhm. Et que l'image
qu'on se fait de ça, ce glamour, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous dépasse et qu'on voudrait vraiment connaître. Parce que moi, je voudrais connaître, mais parce que j'ai connu le Christ humble. Exactement. J'adorerais le Christ pour ce qu'il a fait pour moi. Très bien. Dans la suite de l'étude, il y a aussi ce moment où, dans le chapitre 2, versets 14 à 16, Jésus est décrit comme un champion des faibles, des êtres humains. Mais en même temps, notre nature, elle cherche des choses plus terrestres, terre à terre. Nous aimons toucher les choses pour pouvoir y croire. Plus proche. Plus proche. On se rappelle aussi de cet épisode où le peuple, qui était guidé par Samuel, qui était un juge, a demandé d'avoir un roi. Et on se rappelle que Samuel n'a pas très bien réagi à ça, parce qu'il s'est vu un peu rejeté et tout ça, et Dieu dit, mais écoute, c'est moi qui rejette, et tout ça. Vous connaissez bien l'histoire. Donc, comment est-ce que tu vois cette difficulté, Nevin, d'accepter d'être à côté d'un roi vainqueur mais invisible, et en fait, cette recherche plus humaine d'un roi humain forcément visible mais faillible, parce qu'on a l'impression qu'on est plus attiré par ce qu'on peut voir, toucher, entendre, clairement, que par Dieu qui est invisible. Pourquoi il y a ce problème dans notre nature lié à notre adoration? Selon moi, c'est le problème du début, c'est ça. C'est que l'homme veut vraiment se projeter en ce qu'il adore. C'est l'idolâtrie. Il veut se projeter en ce qu'il adore, il veut se projeter en cette personne qui est au-dessus de lui. Et pour lui, avoir un roi qu'il peut voir, il va pas vraiment adorer ce roi. Il va adorer l'idée qu'il se fait de ce roi. Par exemple, lorsqu'on va élire un président ou un premier ministre, on va élire selon le manifeste. On va choisir la personne selon le manifeste électoral. Et les gens vont choisir parce que tel programme aura trouvé écho en eux. En d'autres mots, ce qu'ils choisissent, ce n'est pas vraiment la personne, mais c'est ce que la personne peut faire pour eux. Ou c'est ce que eux, ils projetteraient que la personne ferait pour eux. Et le Christ, Jésus, il est venu sur terre. Il est venu vivre comme une personne très humble. Il est venu vivre comme nous. Cela n'a pas vraiment attiré les gens. Ce qui a attiré, c'était les miracles qu'il a fait. Cependant, ces miracles, c'était des miracles temporels. C'était pas continuel. Et c'est pour cela qu'arrivé un moment, les gens se sont détournés de lui. Parce qu'on cherchait ce qu'il pouvait vraiment contrôler, ce qu'il pouvait vraiment projeter. D'ailleurs, dans l'histoire que tu nous dis de ce peuple d'Israël qui cherche un roi, ils disent dans le texte, pour nous guider à la guerre. Exact. Autrement, ils cherchent un sauveur, mais un sauveur selon leur image. Et c'est pour cela que pour l'homme, c'est facile d'adorer ce qu'il voit, parce que ce qu'il voit, c'est ce qu'il projette, c'est son image, sa propre image. Alors que Jésus veut rétablir les valeurs de l'adoration. Il veut qu'on puisse adorer, mais lui. Parce que, en réalité, il veut qu'on puisse retourner à l'essentiel. C'est sa personne que nous devons adorer. D'ailleurs, quand Jésus annonce ses souffrances, il annonce son humilité, et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui se désengagent de son ministère. David, est-ce que ce roi qu'on ne voit pas, qui est difficile d'adorer, est plus simple pour notre nature humaine, ou effectivement, il faut vraiment qu'on puisse toucher? Alors, il faut vraiment qu'on puisse toucher parce que l'homme aime ce qui est mesurable, ce qui peut être touché, ce qui peut être analysé. Et par rapport à ce que dit Nevin, j'aime à penser à ce sauveur qui a faim. Il a créé la nature avec tout ce parterre de fleurs et de fruits avec lesquels on peut se nourrir, notamment les fruits, et certaines fleurs aussi, mais il a faim. Ce créateur qui a créé l'eau, il a soif. Il va demander à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Ce créateur qui a créé le soleil, il a chaud. Il est frappé par cette chaleur dans le désert. Ce créateur qui a donné l'amour, qui donne l'amour à toute la créature, il est parfois en manque d'amour dans son environnement, mais parfois vis-à-vis de moi. D'accord. Juste peut-être pour donner une image, l'homme
s'attaque au saint... Pour prendre un peu les termes d'aujourd'hui, au saint homme. Mhm. D'accord? Il veut un roi qui s'attaque au saint homme. Mais Jésus, c'est le roi qui s'attaque à la cause, Mhm. au virus lui-même. Et le virus est invisible. Mhm. Mais c'est en s'attaquant au virus qu'on gagne la victoire. Et Jésus voudrait qu'on puisse vraiment diriger nos regards vers celui qui s'attaque au virus. Et dans la période où nous vivons, ton discours-là, ça tombe bien. Les gens comprendront très facilement. Et si je peux finir, et rapidement, oui. et Rickson, et dans cette société, qu'est-ce qui est mis en valeur? Être beau, être fort. C'est le jeunisme, c'est parfois même avec les artifices. Mhm. Mais ce qui est faible, ce qui a des lacunes, ce qui a des difficultés, on préfère le mettre de côté. Donc, on pourrait plutôt s'orienter vers un sauveur tout-puissant, Mhm. qui n'a aucune faiblesse, mais celui qui a des faiblesses, s'il te plaît, pas pour moi. Mhm. Ok. Donc, si je résume un petit peu la chose, il faut avoir une expérience avec, une relation spirituelle avec ce sauveur pour pouvoir le sentir, pour pouvoir voir qu'il est vrai. Parce que peut-être cette image de roi nous paraît un peu lointaine, mais quand on a une relation avec lui, qu'on sent son toucher dans notre cœur, dans notre vie, c'est plus simple de l'adorer. Alors, il est question dans la leçon, et ça je trouvais assez intéressant, quand il est dit par rapport à la fonction de médiateur, de prêtre céleste qui travaille en notre faveur. Donc Jésus qui a ce rôle, mais il est aussi question des prêtres sur la terre. Il est dit donc dans la leçon, ce qui fait le prêtre a pour objectif de faciliter la relation entre nous et Dieu. Et plus tard, il va dire également comme responsabilité, il a la responsabilité de bénir au nom de Yahvé. Donc, ces prêtres terrestres, et vous êtes des étudiants en phase déjà de conclusion de votre formation théologique, ça vous fait quoi ce rôle qu'ils peuvent avoir certains humains d'être un peu ces médiateurs par lesquels Dieu veut bénir les gens. Donc le ministère pastoral, il a ce rôle d'être un canal, d'être un moyen par lequel Dieu va pouvoir parler à ses enfants. Donc question à David. Oui, il a un rôle très important, en tout cas une lourde responsabilité. Certains vont juger que c'est un privilège, mais je le vois déjà comme une responsabilité. Certains vont l'analyser comme le berger, ou d'autres comme un guide. Mais moi, j'aime bien voir le sacrificateur ou le pasteur comme quelqu'un qui va accompagner, quelqu'un qui va aider à cheminer, quelqu'un qui ne sera pas forcément un objecteur de conscience qui va te dire « Yaka, fais ceci, fais cela », mais quelqu'un qui va nous aider. Jésus lui-même, il était l'exemple parfait. Souvent, quand on lui posait des questions, il dit « Qu'en penses-tu ? Et toi ?» Donc, il donne cette capacité à réfléchir, à analyser. J'apprécie ce que tu viens de dire parce qu'on n'a pas à prendre en tant que pasteur ce rôle. Parfois, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit « Pasteur, dis-moi ce que je dois faire. » Et je dis toujours, je ne dirai jamais à qui que ce soit ce qu'ils doivent faire. Voici quelques pistes à toi de choisir. Donc, si je comprends bien, tu vas dans cette orientation-là. C'est bien. Nevin, qu'en penses-tu? En lien avec ce que David dit, en lien avec la question des bénédictions, bénir, c'est dire une bonne parole. Bénir, mais c'est aussi reprendre un peu cette bénédiction qui avait été donnée à Abraham. Quand Dieu va lui dire, va vers toi, n'est-ce pas? Il va lui dire, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et en tant que pasteur ou en tant que représentant de Dieu, en tant que personne appelée par Dieu, nous sommes appelés aussi à porter cette bénédiction pour la partager aux autres. Et c'est ça, c'est partager cette bonne parole en termes d'évangile, bonne parole en termes d'action, en termes d'accompagnement, pour que les autres puissent à leur tour aussi faire de même. Oui, et je prends le mot bénédiction comme un cadeau qu'on reçoit, et quand on est très content d'avoir reçu un cadeau et qu'on sait qu'il est à disposition pour tout le monde, c'est d'annoncer, écoutez, j'ai reçu un cadeau, mais il est là, il est à disposition. Exactement. Donc on partage. Et plus on le partage, plus ça fructifie. Exactement. Alors, Nevin, quand on lit Hébreux 8 à 12, la leçon nous dit ceci: en nommant Jésus grand prêtre, le Père a inauguré une nouvelle alliance qui accomplira ce que l'ancienne ne pouvait pas prévoir. La nouvelle alliance effectue ce que seul un prêtre parfait, éternel, humano-divin
peut assurer. Non seulement ce grand prêtre explique la loi de Dieu, mais l'inscrit dans nos cœurs. Alors, comment cette loi, maintenant que Jésus est au ciel, qu'il est finalement, il a accompli sa mission, il est sur son trône, comment va-t-il inscrire désormais cette loi dans notre cœur? Qu'est-ce qui change notre relation avec la loi par rapport à la fin du ministère de Jésus sur la terre? Alors, je voudrais répondre à la question en prenant un parallèle. Le parallèle serait la libération de l'Égypte, des enfants d'Israël. Ils arrivent au Sinaï, Dieu donne la loi. D'accord. Dieu donne sa loi, et de façon extraordinaire, il va apparaître à Moïse dans la montagne de Sinaï. Et il y a toujours ces deux éléments, la libération et ensuite le don de la loi. On vient plus loin maintenant, la période de Jésus-Christ. Jésus meurt sur la croix, période de la Pâque, correspondance avec la libération de l'Égypte, n'est-ce pas? Et ensuite, quelques temps après, il vient la Pentecôte, où il y a la descente du Saint-Esprit, qui correspond aussi, comme si, on va dire, où l'Esprit va inscrire cette loi maintenant, pour inscrire cette loi dans le cœur de l'homme. Mais il y a aussi un autre événement qui arrive avec l'effusion du Saint-Esprit, c'est dans le ciel. C'est l'intronisation du Christ. Exactement. Alors, l'intronisation du Christ, c'est comme si l'événement qui va inaugurer un peu l'effusion en masse du Saint-Esprit sur la terre. Et l'Esprit vient sur la terre maintenant pour pouvoir inscrire vraiment cette loi, ces principes divins en l'homme. Donc c'est le Saint-Esprit, après l'intronisation de Jésus dans le ciel, qui descend de façon plus importante, qui va faire en sorte que la loi soit davantage inscrite dans le cœur. David? Oui, j'aimerais juste vous proposer un verset pour un peu illustrer ce que dit Nevin et la pensée même notamment de l'apôtre Paul. Nous sommes dans Éphésiens 2, au verset 6. Et je peux même prendre un peu plus haut, c'est-à-dire au verset 5. Alors que nous étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait vivre avec le Christ. C'est avec grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Peut-être que nous ne sommes pas forcément physiquement assis en ce moment aux cieux. Ça, c'est un espace, une atmosphère qui est métaphysique, qui nous dépasse. Mais sous le plan spirituel, dans notre esprit, nous le sommes. Puisque nous sommes sortis de la condamnation, nous ne sommes plus des enfants de colère, comme dirait l'apôtre, mais nous sommes des enfants de la réconciliation. Grâce à Christ, tu as retrouvé ta paternité céleste qui était perdue. Et ça fait toute la différence. Et les auditeurs qui nous écoutent aussi, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous avez la possibilité d'accepter et de retrouver Dieu comme papa, Abba, mais au paille, mon père. Très bien. Tu as même le don de langue, tu viens de parler en portugais. Il y a l'esprit sur... On parle du Saint-Esprit, ça commence déjà à se manifester. Donc, il est question dans le chapitre 1, versets 13 et 14, des anges qui sont dans l'adoration du Fils. Et il est dit aussi que les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui vont être les héritiers du salut. Donc, nous espérons l'être. Donc, il y a les anges qui ministrent en notre faveur. David, comment vois-tu le rôle des anges dans le ministère du salut? Et quelle devrait être notre relation, notre comportement vis-à-vis des anges? Comment tu vois? Est-ce que, franchement, je me souviens pas des anges tous les jours. Je sais qu'ils sont là, mais je prie régulièrement dans ma pensée, dans tout ce que je fais. Je pense à Dieu, je pense parfois au Saint-Esprit, à Jésus, mais rarement je pense à un ange. Quelle est ta relation avec les anges? Comment devait être notre relation avec eux? Alors, j'aimerais te répondre par deux éléments. D'une part, en utilisant l'Apocalypse, je ne me rappelle plus dans quel chapitre 8, où Jean, il est face à l'ange et il est subjugué par autant de beauté, il est émerveillé, et l'ange il se prépare à l'adorer, et l'ange le relève, il le dit, je suis ton compagnon de service, je suis ton égal dans l'adoration avec Dieu. Nevin et Erickson et notre cher technicien, il y a de ça quelque temps, j'étais sur mon lieu de travail, et Dieu m'a permis d'avoir des moments forts d'adoration. Et c'est la première fois que j'ai fait cette prière. Vous savez ce que j'ai dit? Dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour mon ange gardien que tu as mis à mes côtés. Et mon ange gardien, toi, tu es à côté de moi, je ne te vois pas. Je ne t'ai peut-être jamais entendu, mais je te remercie. Tu lui as parlé. Je lui ai parlé.
Et j'imagine qu'il a souri comme toi, Rickson. Très bien. Je lui ai dit merci, car je suis un garçon très rebelle. Mais pour le ministère que tu as envers moi, et le soutien, l'encouragement, l'inspiration que tu me donnes pour faire de bonnes choses grâce à Très l'Esprit bien. Saint, je te remercie et que Dieu te bénisse, ange gardien. Très bien. Depuis que je te connais, ton ange a beaucoup de travail avec toi. Hein. Et toi, Novine, comment tu vois les anges? Mais effectivement, comme des serviteurs. Mhm. Il y a cette image du rêve de Jacob. Oui, alors avec, Avec l'échelle. Genèse 28, oui. L'échelle où il y a les anges qui montent et qui descendent. Mhm. C'est cette échelle pour représenter un peu cette connexion entre le ciel et la terre et ce service continuel qu'ils font au service. Ils sont à l'ordre de Dieu au service de l'homme. Moi, ça m'inspire quand même dans ce genre de service. Parce que c'est le service qu'on est appelé aussi à avoir les uns auprès des autres. Mhm. Être à l'ordre de Dieu au service des uns et des autres. Et moi, j'imagine ces anges qui ont quand même une capacité plus que nous avons, mais pourtant, ils sont à notre service. Mhm. Nous ne savons pas, nous ne le voyons pas, mais nous sommes bénéficiaires de quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. Je rappelle que l'adoration et la conversation, comme certains veulent avoir avec les anges, n'est pas biblique, mais tu as mentionné tout à l'heure Apocalypse 28, 22, versets 8 et 9, et j'apprécie moi aussi particulièrement ce moment où l'ange dit à Jean, nous sommes égaux. Nous sommes au service. Et j'imagine, j'ai jamais vu un ange, mais si un jour je pourrais voir un ange, je me mettrais tout de suite à genoux, j'en sais rien. Hein, un être de gloire. En tout cas, tenter de le faire. Voilà, oui. J'aurais la tendance de l'adorer. C'est un être de lumière. Voilà. Ouais. Mais et là, l'ange qui dit non, j'en fais pas ça. Ouais. Le seul qui doit recevoir notre adoration, c'est Dieu. Donc ça. Par contre, et je fais mention de cette citation d'Ellen White dans son manuscrit 64 qui dit ceci. S'ils sont autorisés, les mauvais anges exploitent l'esprit des hommes jusqu'à ce que ceux-ci n'aient plus de pensée ou de volonté propre. Ces hommes sont dirigés de la même façon que les anges bannis du ciel. Sous l'influence de Satan, ces anges ont exprimé des sentiments en totale opposition à la loyauté envers Dieu. Donc, il est question aussi des anges déchus. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu la Bible, vous savez qu'il y a eu rébellion dans le ciel. Vous pouvez voir qu'il y a une bataille dans l'Apocalypse 12. Verset 4, entre Miguel et ses anges et tout. Nous savons qu'un tiers des anges sont des anges désormais déchus. Et quand on parle de démons, en fait, malheureusement, ce sont des anges qui sont devenus quelque part des serviteurs de Satan. Et donc, Ellen White nous mentionne qu'il y a un travail qui est fait par ces anges sous la tutelle de Satan pour empêcher que l'homme se retourne vers Dieu. Vous croyez que nous soyons vulnérables à ces anges? Est-ce que vous auriez peur des anges mauvais, les anges déchus, Nevin? Ce qu'elle a écrit aussi, Ellen White, dans Témoignage pour l'Église, un texte, elle va dire ceci: l'homme déchu est le captif légitime de Satan. C'est comme si, lorsque Adam et Ève, ils ont écouté le diable dans le jardin d'Éden, c'est comme si, entre guillemets, pour prendre l'expression, ils ont vendu, on va dire, leur âme ou leur être au diable, le droit. Et ici, elle parle d'hommes déchus. Mais en Jésus-Christ, nous sommes des hommes rachetés. D'accord. Et c'est ça la différence. La différence, c'est que, oui, si nous sommes loin de Christ et que nous n'acceptons pas, que nous ne reconnaissons pas ce que le Christ a fait pour nous, nous sommes à la merci de l'ennemi. Mais si nous acceptons ce que le Christ a fait pour nous, l'épître de Jean dit, la puissance du Christ est plus grande que la puissance du diable. Il n'y a rien qui peut nous atteindre. Nous n'avons pas à avoir peur de ces anges déchus. Parce que nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Et c'est lui qui combat pour nous. J'ai discuté récemment avec quelqu'un qui parfois entend de bruit dans la maison. Et puis la personne était inquiète de est-ce que voilà, le mal est tout près et tout ça. Et ma réponse est comme la tienne. Hein. Notre inquiétude n'est pas par rapport à tout ce qui est mal, Satan, ses anges, démons, possession démoniaque et tout ça. Notre principale inquiétude est est-ce que je suis en connexion avec le Christ? Si je suis dans la lumière, l'obscurité ne peut pas m'atteindre. Dès qu'on rentre dans une pièce, quand on allume la lumière, l'obscurité, elle part. Exactement. Donc, est-ce que j'allume régulièrement la lumière de mon être? David, que penses-tu par rapport à ces anges déchus?
J'aimerais peut-être prendre, pour exemple, pour illustration, Ellen White qui nous dit dans l'un de ses ouvrages, l'âme la plus faible, quand elle est attaquée par toute l'équipe, toutes les puissances démoniaques réunies, quand elle crie à Dieu, Dieu l'entend et la protège. Amen. Donc, c'est résumé, c'est Voilà. objectif. C'est clair. On voit aussi que les anges sont au service. On voit vraiment toutes les références. On voit l'ange Gabriel qui vient parler à Marie, qui vient parler à Joseph, les anges qui descendent, qui montent avec Jacob, les anges qui visitent Sodome et Gomorrhe. Les anges sont là pour le travail, pour le service. Et qu'est-ce que cela nous inspire, David? Comment pouvons-nous être inspirés de ce service des anges par rapport à notre... On n'est pas des anges, hein, mais par rapport à notre position actuelle, comment les anges peuvent-ils nous inspirer concernant le service? Alors, ce qui me vient à l'idée, c'est de savoir que le ciel est mobilisé. Nous savons que les anges, ce sont des êtres célestes. Donc, quand je pense à ce que le ciel, dans son intégralité, en tout cas, tous ces anges qui n'ont pas chuté, parce que comme tu en parlais tout à l'heure, quand il y a eu guerre dans le ciel, 1/3 a chuté, mais il reste encore 2/3. Et le chef de ces anges, Michael, c'est-à-dire le nom triomphant, le nom vainqueur de Jésus qui signifie qui est semblable à Dieu, Michael qui est semblable à Dieu, le chef de l'armée céleste, il est de mon côté parce que j'ai choisi de prendre position pour lui. Et je n'ai pas d'acte particulier à faire. Je n'ai pas de sacrifice particulier à faire. C'est juste l'accepter dans mon esprit. Et cela change tout. Amen. Nevin, les anges, c'est leur Ouais. service. Comme j'avais dit tout à l'heure, ce service m'inspire. C'est un service qui m'appelle à essayer quand même de faire de la sorte pour mes semblables. À pouvoir... parce qu'une personne reconnaît une bonne action. Et on associe, même la personne profane, elle associe une bonne action, elle va dire « Ah, mais c'est un ange qui est venu aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. » N'est-ce pas? Parce qu'on associe une bonne action ou quelque chose même pas extraordinaire, mais quelque chose qui a changé notre vie à un effet divin. Et Dieu nous appelle à être ses représentants sur cette terre auprès des autres. On peut être des anges pour ceux qui nous entourent. Effectivement. Et c'est cela m'inspire à pouvoir aider l'autre, à pouvoir aller vers l'autre. Cependant, je me pose la question, parfois et souvent aussi peut-être, c'est est-ce que je suis toujours prêt à écouter comme les anges écoutent? Parce que pour être au service de Dieu, il faut être à l'ordre de Dieu, il faut écouter, il faut être à l'écoute, il faut pouvoir obéir, il faut pouvoir toujours être prêt pour voir les situations. Oui, être sensible à un appel de Dieu pour être un ange, entre guillemets, Exactement. pour quelqu'un qui a besoin. Et je pense que ça, c'est essentiel, c'est primordial. Sinon, comment on peut servir si on ne voit pas déjà le besoin? Tout à fait. Je voudrais juste, pour conclure, dire que un signe, en tout cas pour moi, et je constate ça dans la Bible, qui est révélateur de l'engagement, de la consécration, de la conversion même d'une personne, d'un chrétien, c'est son esprit de service. Quand la personne ne vit pas pour servir, c'est qu'elle n'a pas rencontré le serviteur de tous, qui est Jésus. Absolument. Si une personne qui vit pour soi, qu'elle se dise chrétienne, mais qu'elle n'a pas cette envie, ce désir naturel d'aider le prochain, il y a un problème profond dans son être, dans sa relation avec Dieu, dans sa perspective de qui est Dieu. Parce que là où Dieu met le doigt, il y a le service qui apparaît. Il y a des gens qui sont là prêts à servir. Quand il y a conversion, il y a tout de suite un amour pour des gens qu'on ne connaît pas, envie d'aider des gens qu'on ne connaît pas. Parfois, je suis en train de conduire la voiture, j'ai envie parfois d'arrêter pour aider quelqu'un qui est là dans la rue, mais parfois je ne le fais pas parce que la personne va mal prendre, parce que les gens ne sont plus habitués à l'esprit de service. Et parfois, quand on est chrétien, parfois on doit se retenir parce que les gens vont dire « mais c'est trop bizarre, il veut trop m'aider ». Mais parce que le chrétien, quand il est imbibé de la présence de Jésus, il est au service. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette leçon avec vous. Vous avez bien appris pendant le cours de communication. Je vois que vous êtes tous les deux très à l'aise. Je pense que nos auditeurs ont remarqué aussi. Je vous rappelle que ces émissions, elles sont mises en ligne une semaine avant. Donc déjà, le
1er janvier, vous avez cette leçon qui est pour le 8 janvier. Donc, vous avez toute une semaine pour pouvoir la voir, la regarder, l'écouter. Mais elle est aussi remise en ligne, en replay, chaque samedi à 10h sur notre chaîne Espoir Média. Donc, merci beaucoup de votre présence. Vous revenez dans 15 jours. Nous allons traiter encore un autre chapitre de cette leçon, la leçon numéro 4. Merci beaucoup et puis on se revoit dans 15 jours. Il y a ceux qui nous regardent. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager ce contenu pour que d'autres personnes puissent aussi se bien préparer pour l'étude de cette leçon. Merci mes amis, merci David. Merci Rickson. Merci Nadine. Merci, à plus tard. Au revoir.